Bonjour et bienvenue aux cieux ouverts de ce jour, le dimanche 3 mars 2024. Baissons notre tête dans la prière pour commencer. Notre Dieu et notre Père, nous glorifions ton nom, nous te remercions pour nous avoir réveillés ce jour. Nous prions qu'en entrant dans ta parole, que tu nous parles. Nous prions que ta parole nous guide et que ça nous fortifie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet du bras droit, partie 2. Votre bras droit, partie 2. Et notre verset à mémoriser est tiré de 2 Rois 3, verset 11. Et notre passage biblique de 2 Rois, chapitre 2, verset 4 à 12. Je vais lire le passage à mémoriser et après le passage biblique. Donc, je lis. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et notre passage biblique, 2 Rois, chapitre 2, versets 4 à 12. Je vais lire. Nous pouvons lire ensemble aussi. Donc, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent percé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous voyons, et c'est évident qu'Élisée était le bras droit du prophète Élie. Lisons notre passage, notre texte pour mieux comprendre le sujet. Dieu peut vous donner un bras droit et il peut aussi faire de vous le bras droit d'une autre personne. Aucun de ces deux n'est plus grand que l'autre. Que Dieu vous donne un bras droit ou que vous soyez le bras droit de quelqu'un, lorsque vous faites votre tâche comme Dieu le souhaite, il vous récompense grandement. J'ai eu un tel homme en la personne du feu, Papa Abiona, populairement connu sous le nom de Papa SGA, c'est-à-dire surveillant général adjoint. Quand je suis devenu surveillant général, j'étais très jeune. Je n'étais dans l'église que depuis 7 ans et il y avait des gens qui étaient là depuis tout le début. Certaines de ces personnes étaient déterminées à ce que j'échoue et il n'y avait rien que j'ai dit qui n'était pas critiqué. Le papa SGA, cependant, m'a soutenu tout le temps. Il était assez vieux pour être mon père, mais il m'a toujours soutenu.
Il a mené mes batailles et a toujours veillé à ce que mes instructions soient suivies à la lettre, quelles que soient les plaintes de ceux qui s'opposaient à moi. À cette époque, il y avait une ville en particulier où il y avait fréquemment des disputes entre les frères. Dès que j'ai été informé qu'ils ont recommencé et que je n'en ai parlé à papa, il ne m'a même pas laissé finir avant de dire, je vais aller régler l'affaire. Il est au ciel maintenant, portant sa couronne ornée de nombreuses étoiles parce qu'il avait été un bon bras droit. Dans l'Exode 24, 12 à 15, quand Dieu a appelé Moïse à venir dans une nuée, seul Josué est allé avec lui. Quand Moïse quitta le monde, Josué, qui n'était ni l'un des anciens, ni un chef d'aucune tribu d'Israël, mais quelqu'un que vous pourrez appeler le garçon de course de Moïse, était celui que Dieu avait choisi pour continuer l'œuvre et conduire les enfants d'Israël à la terre promise. Dans 1 Samuel 3, 1 à 9, Dieu a appelé Samuel une nuit, mais il pensait que c'était Élie, le prophète, qu'il appelait. Au milieu de la nuit, alors que Samuel était censé dormir, il a continué à courir pour répondre à Élie parce qu'il sentait qu'Élie avait besoin de lui. C'était un bon bras droit. En retour, Dieu lui a donné la capacité de devenir un faiseur de rois et un déposeur de rois. Bien-aimé, si le Seigneur vous a assigné à être le bras droit de quelqu'un, considérez cela comme un privilège. Assurez-vous de le servir au mieux de vos capacités et vous pouvez être sûr que Dieu vous récompensera énormément. Il y a un adage qui dit que si vous voulez aller vite, vous pouvez aller seul. Mais si vous voulez aller loin de la vie, vous allez y aller avec d'autres personnes. Donc, les bras droits sont très, très importants dans la vie. Et le fait d'être un bras droit de quelqu'un et d'avoir un bras droit est quelque chose d'égal et un privilège. Si Dieu fait de vous le bras droit de quelqu'un, c'est une tâche d'importance capitale et vous devez le traiter comme tel. Je prie que Dieu nous aidera et qu'il nous enverra nos bras droits si on n'en a pas encore dans la vie. Mais une chose est sûre et certaine, il y a toujours un bras droit et Dieu nous le délivrera au nom de Jésus. Nous sommes aussi bras droit de quelqu'un et donc je prie que Dieu nous aidera à identifier les gens auxquels nous devons être un bras droit. Que le Seigneur nous aide. Passez un très bon dimanche, un bon culte à l'église aujourd'hui. Au revoir.